Est-ce que tu vois ce dossard tout froissé? Eh ben, je viens de finir la marathon expérience de la Maxi Race à Annecy et je vais te raconter comment s'est passée la course et surtout tout ce que tu dois savoir. Alors déjà, le format, on est environ sur 44 km cette année et 2400 de dénivelé. On part de Doussard à l'autre bout du lac et on revient par les hauteurs sur Annecy, d'où le nom de la course, le demi-tour du lac. La stratégie du jour, il n'y a pas de stratégie. À part ce matin au petit-déj, j'ai mangé avec Anthony Felbert de la team Brooks et qui m'a conseillé d'arriver frais à Menton, donc c'est à peu près à la moitié de la course. Et comme ça, à la fin, sur la dernière bosse et dernière descente, j'ai un peu plus de jus. Donc on va essayer de faire ça, on va suivre les conseils et on va essayer de se préserver au maximum jusqu'à mi-course. La petite anecdote, tout à l'heure on faisait la queue devant les chiottes. J'étais le prochain à passer, à rentrer dans les chiottes. Et à côté de moi, il y a quelqu'un qui m'a reconnu en disant « Ah, je savais que je te connaissais, toi. Tu fais des vidéos sur Instagram et tout, kiné, ostéo ?» Et puis la porte devant moi s'est ouverte et je devais aller faire mes gros besoins. Et du coup, la situation était assez malaisante parce que au moment où j'allais lui répondre, je dois faire la grosse commission. Et du coup, on s'est trouvé côte à côte dans les chiottes à poser notre pêche. C'était un lien très fort avec un abonné. Et vous pensez quand même pas que j'allais partir comme ça sans m'échauffer? Oh, voyons! Vous attaquez la montée dans les sous-bois jusqu'au col de la Forclaz, très sympa, mais un peu traite parce qu'on a l'impression qu'on pourrait courir partout. À mon sens, il faut vraiment se préserver ici, c'est pas le moment de se cramer, c'est le début de course. Donc calez-vous à votre rythme jusqu'en haut et puis appréciez le spectacle quand vous sortez de la forêt avec cette ambiance et ces encouragements, ça vous remet un petit coup de boost. Puis ensuite, ça redescend tranquillement avant de remonter sur Montmain, le premier ravitaillement. La particularité cette année, c'est qu'il a fait méga chaud. Le plan canicule a été activé. Il fallait avoir une quantité d'eau obligatoire plus haute. Donc on avait 1,5 litre d'eau obligatoire sur la course, donc 3 flasques. C'est dur. C'est bien qui est venu pour moi, c'est incroyable. Et aujourd'hui, on prend le temps de se monter la tête, on y retourne. Et coucou toi! Si toi aussi tu fais du trail et que t'en chies, sache que tu n'es pas seul, c'est dur. Ah putain la chaleur! Merci! Il faut savoir que tu as un ravitaillement solide, c'est à Menton, donc à peu près à mi-course. Et ici, tu as le droit à une assistance ou alors au ravitaillement de la course. Donc dans tous les cas, gère bien ton alimentation. Si tu as la chance d'avoir l'assistance, tant mieux, il te donnera tes barres, tes gels. Et sinon, tu choisis l'assistance de la course. Ce ravito, il est super important pour bien repartir en forme pour la suite de la course.
Tu l'as rempli? Allez, si tu peux, c'est génial. Merci. Un peu aussi. Oui. Allez, allez. Et c'est là que pour moi les choses sérieuses commencent. À mon sens, il faut vraiment garder du jus pour la montée du Verrier après Menton parce que celle-là, elle pique, c'est vraiment pentu. Un conseil, c'est de sortir tes bâtons et ça va vraiment t'aider dans cette montée en particulier qui est interminable. Si tu as réussi à vraiment te préserver tout au long de la course et que tu as réussi à bien t'alimenter, normalement, à la dernière descente jusqu'à Annecy, tu vas peut-être réussir à gagner du temps et gagner des places ici précisément parce que crois-moi, il y a bon nombre de coureurs qui crampent à ce moment-là. Donc il y a moyen de rattraper du temps et des participants si tu as bien géré tout le reste de la course. En tout cas, cette course, elle est canon paysage, canon, l'ambiance, c'est au top. Si on a qu'on fait cette course, on est d'accord pour se dire qu'il a fait vraiment très chaud. Il y a eu beaucoup d'abandon. Personnellement, j'ai subi la chaleur aussi. À l'arrivée, j'ai vraiment eu du mal à me remettre. Je suis resté longtemps assis. Donc pour récapituler, mes 4 conseils sur cette course. Premier, ne te crame pas en début de course. Prends ton temps, gère-toi jusqu'à la moitié de la course, jusqu'à Menton environ et garde des forces pour la dernière descente. 2, les bâtons, les oublie pas, ça va vraiment t'aider dans les montées et te préserver musculairement. N'oublie pas de t'hydrater, 44 km c'est quand même long et surtout s'il fait chaud comme cette année, n'hésite pas à vraiment prendre le temps de t'arrêter, de remplir tes gourdes à fond. Quand tu croises un petit cours d'eau, n'hésite pas à prendre 30 secondes pour enlever ta casquette, la mettre dans l'eau. Tu perds 2 secondes, mais ça peut vraiment te sauver ta course. Enfin, rappelle-toi qu'il y a un ravitaillement solide, donc n'hésite pas à bien préparer ton plan nutritionnel et à prendre tout ce qu'il faut avec toi. En tout cas, merci aux bénévoles pour leur bonne humeur. Merci à vous tous pour vos messages d'encouragement sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Prochain objectif sportif, c'est le marathon du Mont Blanc fin juin et l'OCC de l'UTMB, les 57 km fin août. Maintenant, place à la récup et je vous dis à la prochaine.